Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la création d'une chaîne YouTube. Ça y est, aujourd'hui, le jour est arrivé, nous allons devoir mettre notre première vidéo en ligne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut savoir que cette vidéo est la quatrième d'une suite de vidéos dédiées à la création d'une chaîne YouTube. Dans la première vidéo, nous avons créé ensemble, pas à pas, point par point, cette chaîne. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment paramétrer notre chaîne YouTube. Et dans la troisième vidéo, nous avons montré comment personnaliser, nous avons ensemble personnalisé cette chaîne YouTube. Et là, présentement, c'est la quatrième vidéo dédiée, n'est-ce pas, à la mise en ligne de nos vidéos sur YouTube. Donc, pour cette raison, nous allons devoir nous connecter. Vous voyez, nous sommes ici sur youtube.com. Donc, on va se connecter sur YouTube. Nous allons choisir notre compte ici qui est ipsontuto.wp@gmail.com. On clique tout simplement. Il nous demande le mot de passe que je vais saisir. Ça y est, je viens de saisir mon mot de passe et je clique tout simplement sur suivant. Et voilà, nous sommes connectés dans notre chaîne, dans notre espace YouTube. Alors ici, nous avons là ce logo qui symbolise l'image de notre compte. Alors, c'est très simple, hein, pour ajouter une vidéo YouTube sur notre chaîne, on peut tout simplement cliquer sur ce petit bouton-là, créer, ou tout simplement, il y a plusieurs options, hein. On peut venir ici, on clique sur votre chaîne et nous sommes redirigés ici. Donc, il y a toujours ce petit bouton qui apparaît qui nous demande de créer quelque chose. Donc, en cliquant ici, ça permet, n'est-ce pas, d'importer notre vidéo ou tout simplement, et c'est la troisième option, on reclique là, on va tout simplement sur notre YouTube Studio. Et voilà, nous sommes derrière notre tableau de bord et donc on a toujours le même symbole qui apparaît là et qui dit créer. Donc on venait de voir qu'il y a trois options en tout où on peut importer une vidéo. Nous allons donc cliquer sur créer. Ensuite, nous prenons importer des vidéos. Alors, cette fenêtre s'est ouverte et nous demande de sélectionner des fichiers. On clique sur sélectionner des fichiers. Donc, on peut se rendre sur notre disque dur. Moi, j'ai ici le dossier qui a tous ces fichiers. Je clique sur ce dossier. Autant pour moi, c'est pas ce dossier. Je vais prendre mes vidéos qui sont stockées ici. Et j'ai ici le dossier plutôt qui a les vidéos. C'est plutôt ce dossier. Et je sélectionne ce fichier, créer une chaîne YouTube 2. Je clique sur ouvrir. Et l'importation a commencé. Voilà, comme vous pouvez le voir, il vient de m'importer la vidéo. Je peux fermer ceci tout simplement. Donc, il a récupéré le titre de la vidéo, créer une chaîne YouTube 2. Mais moi, je vais corriger ce titre et je mettrai le bon titre que j'ai préparé, n'est-ce pas, dans la miniature que je vais importer d'ici quelques instants. Donc, il faut savoir que le titre ici est obligatoire. Et pour le titre, vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 100 caractères. Ensuite, nous avons ici la description. Il s'agit, n'est-ce pas, quand vous regardez des vidéos YouTube, il y a souvent en bas de la vidéo un endroit où on peut cliquer pour voir tous les détails de la description, si vous avez des liens, si vous avez des messages à passer, bref,
c'est dans cette partie que vous mettez toute cette description-là. Moi, je viendrai la mettre un peu plus tard avec tous les détails des liens que j'aurai à partager avec vous, des choses que je vais dire dans cette vidéo qui seront utiles et que je vais reporter ici. Alors, la miniature, on y arrive. Comme vous pouvez le constater, il a généré ici, pendant l'importation, des miniatures de manière automatique. Si vous n'avez pas de miniature, ça veut dire que c'est cette miniature qui sera présentée pour votre vidéo et qui sera montrée aux gens. Mais mon conseil pour vous, c'est d'avoir au préalable créé votre miniature. Et comment on crée une miniature? Je ferai certainement une vidéo à ce sujet. Il y a un outil Canva qui est gratuit et qui est simple d'utilisation et qui permet de créer des très belles miniatures. Vous pouvez également utiliser un logiciel photo comme Photoshop qui est aussi très bien dans la conception d'une miniature. Sauf que Photoshop, je trouve que c'est un logiciel un peu compliqué, un peu complexe. Il faut avoir des connaissances assez approfondies pour mieux l'utiliser. C'est pour cela que je vous montrerai, je ferai un tutoriel avec l'outil Canva. Je mettrai d'ailleurs un lien ici vers Canva dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et quand je ferai le tuto sur Canva, ça vous permettra franchement de créer vos miniatures d'une façon la plus simple possible. Je vais donc cliquer ici pour importer ma miniature. Là, il me demande d'aller choisir une miniature, d'aller choisir un fichier. Je crois que je les ai rangés dans chaîne YouTube et j'ai ici un dossier miniature. Je double-clique, voilà, j'ai les miniatures qui sont là. Je vais choisir cette miniature qui correspond, n'est-ce pas, à cette vidéo. Je clique et j'ouvre et voilà, il m'a mis la miniature là. On descend donc sur playlist. Normalement, les playlists, n'est-ce pas, c'est un truc qui permet d'organiser ces vidéos. Ça facilite la recherche pour l'internaute. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai créé une playlist qui concerne la création d'une chaîne YouTube. Et je vais sélectionner cette playlist que j'ai déjà créée, chaîne YouTube. Et je dis OK. Donc, cette vidéo sera automatiquement rangée, n'est-ce pas, dans cette playlist. Je vais créer d'autres playlists au fur et à mesure que je vais aborder d'autres thèmes, d'autres thématiques. Des thématiques, bien entendu, liées à WordPress, autour de l'utilisation de WordPress et de la maîtrise de cet outil. OK. On poursuit donc avec l'audience. Alors ici, ça ce sont les réglages qu'on avait déjà fait de façon générale, où on avait dit est-ce que cette vidéo n'est pas désignée comme étant conçue pour les enfants. Nous avons défini en disant que non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Ça, c'est le réglage qu'on avait déjà fait et que nous gardons comme tel. D'ailleurs, je vous le conseille, je vous le redis, il vaut mieux choisir cette option pour éviter, n'est-ce pas, des vérifications longues pour voir si c'est adapté, si le contenu est adapté aux enfants, etc., etc. Voilà, cette partie donc reprend de manière globale ces réglages qu'on avait déjà fait. Donc ici, il ne faut pas oublier de cliquer sur... alors non, il est déroulé. Je pensais qu'il fallait le dérouler. Parce que si on clique là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées.
on reclique sur plus. Lorsque vous arrivez, si vous avez sur plus, il faut le dérouler pour voir tous les autres réglages. Alors, ça, comme je vous l'ai dit, ce sont les réglages qu'on avait déjà fait auparavant de manière globale et qu'on garde tel quel. Alors, nous poursuivons avec communication commerciale. Donc ici, si vous avez des liens commerciaux, si vous avez des liens d'affiliation, si vous voulez vendre quelque chose, il vaut mieux cocher ici. Et lorsque vous cochez là, vous verrez un bandeau apparaître sur vos vidéos disant que justement, vous voulez vendre quelque chose. En tout cas, le truc pour YouTube, n'est-ce pas, c'est d'afficher un message à destination des spectateurs pour leur indiquer que votre vidéo contient une communication commerciale tout simplement. Ensuite, chapitre automatique. Ici, il y a l'encoche autoriser les chapitres et temps fort automatique. Moi, je vous conseille vivement de laisser se cocher par défaut comme ça. Parce que d'abord, c'est un bon moyen de référencement. En plus, je vous expliquerai comment chapitrer vos vidéos parce que ça permet, lorsque vous faites des vidéos longues, aux gens qui regardent vos vidéos, d'aller directement aux parties qui les intéressent, c'est-à-dire sans perdre le temps à tout regarder. Il est plus facile, n'est-ce pas, d'aller directement l'élément qui les intéresse, et c'est pour cela que chapitrer est quelque chose de très bien pour le référencement et qu'il faut également laisser cocher par défaut. Alors, les lieux. Vous pouvez autoriser l'ajout automatique des lieux en cochant tout simplement la case « Autoriser les lieux automatiques ». Donc, lorsque vous faites votre vidéo, si vous parlez, n'est-ce pas, des choses comme, par exemple, des restaurants, vous mentionnez des endroits, des choses, en cochant ça, ça peut être... enfin, vous autorisez tout simplement l'ajout automatique de ces lieux, ce qui est aussi bien, n'est-ce pas, pour le référencement. Ensuite, les tags. Alors, les tags, généralement, c'est les mots-clés, n'est-ce pas, liés à la thématique dont vous parlez dans votre vidéo. Moi, ici, j'ai déjà préparé des tags que je vais ajouter tout simplement. Alors, je viens donc de les copier et de les coller ici. J'ai volontairement collé plus qu'il n'en faut parce que ici, vous voyez, on ne peut ajouter que 500 caractères là, j'en ai fait plus. Et donc, après, je vais enlever ce qui n'est pas important. Enfin, ce que je juge un peu trop dans cette liste. Alors, comment j'ai préparé ces tags? C'est tout simplement que lorsque je prends la barre de recherche de YouTube qui est là, ça c'est Google, hein, et que je tape, par exemple, je parle de comment créer une chaîne YouTube. Lorsque je tape, par exemple, ce premier mot, Google va me proposer des suggestions de recherche, c'est-à-dire des choses que des gens recherchent sur Internet et qui ont trait à la question comment créer une chaîne YouTube. Donc, j'ai tout simplement repris toutes ces suggestions. C'est ça qui me fait cet ensemble de tags que je remets ici. Donc, si quelqu'un tape un truc de ce genre, ça permettra que ma vidéo lui soit montrée. Alors, je vais enlever au pif ça. Ensuite, je peux enlever celui-là. Et donc, tout est bon. Je suis rentré, n'est-ce pas, dans la norme, ce que... enfin, je veux dire que je suis en dessous de 500 caractères, tout simplement.
Donc, nous poursuivons. Alors, si vous avez suivi la vidéo sur comment paramétrer une chaîne YouTube, on retombe ici, on avait choisi la langue française. Ici, le certificat de sous-titrage, on avait laissé aucun. Bon, là, on va prendre la date d'enregistrement. On peut mettre la date d'aujourd'hui, tout simplement. Alors, 8. Et lieu du tournage vidéo, on va mettre Montpellier. Je saisis la M et il me sort cette liste. Je cherche Montpellier. Licence, je garde licence YouTube standard. Il n'y a rien à changer. Autoriser les utilisateurs à sampler ce contenu, je le laisse par défaut. Alors, la catégorie, on avait choisi éducation, c'est bon. Commentaires et avis, on avait dit que on vérifie les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Trier par, alors, par défaut, c'est les mieux notés. Vous, peut-être, vous pouvez trier par les plus récents. Écoutez, je vais prendre les plus récents pour l'instant. Afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo. Afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo. C'est à vous de voir, hein. Franchement, je n'ai pas de conseil à vous donner là. Ça peut être utile, ça peut être négatif, n'est-ce pas, quand on lance une première vidéo, parce que les gens, ils se comportent et réagissent par mimétisme. Ils vont se dire, voilà, ici, il n'y a pas de j'aime ou peu, très peu de j'aime. Dans leur mémoire, dans leur tête, ils peuvent se dire que ça veut dire que ce n'est pas bon signe, même si, en réalité, vous avez publié un contenu très bien, très bien même peut-être par rapport à celui qui a plus de j'aime. Ils partiront donc pour regarder, n'est-ce pas, là où il y a plus de j'aime. Bon, moi je vais quand même, je prends le risque de le garder tel quel. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, nous venons donc de terminer les réglages ici. On peut tout simplement cliquer sur suivant. Bien, nous voici donc rendus au niveau des éléments vidéo. Dans ces éléments vidéo, c'est qu'on peut tout simplement ajouter des sous-titres, on peut ajouter un écran de fin ou on peut ajouter des fiches. Pour les sous-titres, nous reviendrons sur une vidéo que nous allons réaliser pour montrer comment on fait des sous-titres, comment on sous-titre une vidéo. On va surtout s'attarder sur comment ajouter un écran de fin. En fait, l'écran de fin, n'est-ce pas, ça vous permet de montrer à vos spectateurs des vidéos, de leur suggérer des vidéos ou des sites web et des incitations à l'action en lien avec votre vidéo, comme par exemple, abonnez-vous. Donc, nous allons ajouter un écran de fin. Alors, il faut savoir qu'un écran de fin, c'est vraiment un écran de fin, comme le nom l'indique. Et cet écran de fin ne dure que 20 secondes. 20 secondes. Et c'est tellement bien fait par YouTube. Ça permet, n'est-ce pas, à vos spectateurs de pouvoir s'abonner à votre chaîne. Parce que c'est durant, n'est-ce pas, cet écran de fin que vous montrez, vous suggérez d'autres vidéos pour inciter les spectateurs, vos spectateurs à rester sur votre chaîne. C'est là aussi que vous leur présentez le bouton abonnez-vous. Donc les écrans de fin, ça se présente, c'est ce que vous voyez là. C'est donc ces configurations qu'on appelle des écrans de fin. Il y en a plusieurs, hein. Mais en gros, il n'y a que 3 écrans de fin. Je vais dire 3 configurations d'écran de fin. Dans cette configuration, vous avez ici une vignette qui va suggérer une vidéo et ici le bouton abonnez-vous. Donc dans cet écran de fin, on a une vignette vidéo plus un élément abonnez-vous.
Dans cet écran de fin, par contre, vous avez cette configuration avec ici une suggestion d'une vidéo et là une playlist avec ici un élément abonnez-vous. La troisième et dernière configuration, c'est celle-ci, c'est celle qui suggère, on va dire, tout simplement deux vidéos. Après, c'est la configuration qui change, hein, c'est-à-dire qu'on peut déplacer ces éléments, les placer comme on veut, tout simplement. Remarquez également que dès qu'on a cliqué sur ajouter un écran de fin, il nous a sorti, n'est-ce pas, cet aperçu qui est là. La vidéo, elle est à partir de ceci, elle se trouve à 20 minutes 23 et plus les 20 secondes, hein, on arrive à 43 secondes à la fin. Donc pour dire que l'écran de fin, c'est vraiment que cette durée de 20 secondes. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo pour montrer comment on réalise un écran de fin. Pour ce qui est de ce tutoriel, nous allons choisir cet écran de fin et nous l'avons ajouté. Donc comme vous pouvez le voir, l'écran de fin va apparaître à 20 minutes 23 secondes et va durer 20 secondes pour se terminer à 20 minutes 43 secondes. L'élément ici, c'est s'abonner. Vous pouvez le voir ici, s'abonner. Ça, c'est le nom de ma chaîne, Hubson Tuto WordPress. Donc, dans cette configuration que j'ai choisie, ici, sur cette vignette qu'on peut déplacer, hein, vous voyez comment ça se déplace. Voilà. Automatiquement, il m'a suggéré, n'est-ce pas, il suggère, enfin, il choisit par défaut la dernière vidéo mise en ligne qui sera automatiquement présentée à votre spectateur. Il y a la possibilité de modifier ce choix. Je peux par exemple prendre un contenu adapté au spectateur, c'est-à-dire que lui-même, il va faire le choix. Alors ici, le choix le plus pertinent pour moi, ce serait vraiment la dernière vidéo. Pourquoi? Parce qu'on est dans une playlist des vidéos qui parlent d'un même sujet. Donc, théoriquement, la dernière vidéo serait la plus récente qui aborde, n'est-ce pas, un sujet thématique. Par contre, quand il y aura, on va dire, plusieurs vidéos, plusieurs playlists, il serait plus pertinent que YouTube suggère le contenu approprié. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que le spectateur va regarder, il va lui suggérer un contenu approprié. Ou alors, vous-même, vous pouvez décider, n'est-ce pas, de choisir une vidéo particulière. Bon, je n'ai qu'une seule ici, donc c'est pour cela qu'il m'a proposé ça. Et je peux tout simplement refermer et revenir là où j'étais. Donc, vous l'avez compris, j'espère. Et quand on a fini ici, il faut tout simplement cliquer sur enregistrer. Et voilà, vous voyez cette encoche qui montre que la vidéo, l'écran de fin a bien été ajouté. Bon, à présent, on peut passer à ajouter des fichiers. Si on clique sur ajouter un fichier, alors qu'est-ce qui se passe? YouTube a ouvert, n'est-ce pas, cette interface où il me dit pour commencer, choisissez un type de fiche. Ça peut être une vidéo, ça peut être une playlist ou bien une chaîne si on en a plusieurs. Et ici, j'ai également ma vidéo qui est là. On peut d'ailleurs tester pour voir. Nous voici donc rendus à nouveau dans notre espace YouTube. Donc vous comprenez que voilà, pendant que ma vidéo elle se lit ici, à supposer que quand j'arrive ici à ce niveau-ci, je vous suggère de regarder une précédente vidéo qui aborde le même sujet mais
et qu'il serait intéressant de regarder avant de voir celle que vous regardez maintenant. Donc, supposons donc à cet instant, juste ici, j'arrête le curseur parce que je suis en train de vous dire que allez regarder telle vidéo qui parle de ceci. J'ai donc fixé, j'ai donc arrêté la lecture ici et je viens ici, je clique sur vidéo, il me renvoie sur ma liste des vidéos et je choisis donc la vidéo, n'est-ce pas, à laquelle je vais vous renvoyer. Et donc, dès que je choisis par exemple celle-ci, je ne vais pas la choisir parce que je ne parle pas de ça dans cette vidéo. Vous verrez à ce moment-là un petit lien qui va apparaître vous demandant de cliquer. Et si vous cliquez dessus, vous aurez la vidéo qui vous a été suggérée. On va tout simplement retourner et on va cliquer sur suivant. Ici, j'ai ce petit encoche qui indique que la vérification a déjà été faite. En fait, normalement, au moment du téléchargement de la vidéo, YouTube a pris le temps de vérifier que la vidéo ne présente pas des problèmes susceptibles de restreindre sa visibilité. Donc, est-ce qu'il y a un problème de droit d'auteur? Est-ce que c'est lié par rapport aux enfants, ainsi de suite? De toute façon, toutes ces vérifications-là sont faites et quand tout est OK, vous voyez ça apparaître. Donc, il dit bien aucun problème détecté pour les droits d'auteur. On peut donc cliquer sur suivant. Nous sommes ainsi rendus à cette étape où on parle de la visibilité. Donc, YouTube nous suggère d'enregistrer ou de publier la vidéo. Donc ici, nous avons 3 états, soit privé, soit non répertorié ou alors public. Si je clique ici, je choisis la case public, ça veut dire que quand je vais mettre ici publier, la vidéo sera automatiquement mise en ligne. Voilà. Pour l'instant, je reste sur non répertorié parce que tout simplement, c'est lié à des raisons, on va dire, stratégiques SEO. En fait, c'est un conseil que je vous donne. Normalement, ne publiez pas vos vidéos au moment où les gens sont endormis ou enfin, quand vous n'êtes pas sûr que en publiant à cet instant, vous pouvez avoir des vues. Parce que si vous publiez, ça reste, on va dire, il est 22 heures au moment où je vous parle, jusqu'au lendemain matin, et que personne n'ouvre, YouTube, il comprend que cette vidéo qui vient d'être lancée n'intéresse personne et du coup, ça vous fausse un peu le référencement parce que YouTube, lui, ne va pas présenter cette vidéo aux gens. Donc, en gardant la vidéo non répertoriée, vous enregistrez, n'est-ce pas, tout, mais cependant, la vidéo, elle n'est pas mise en ligne, elle n'est pas publique. Donc, vous reviendrez donc au moment opportun quand vous savez qu'il y a possibilité d'avoir une grande écoute. Voilà, c'est à ce moment qu'il faut publier votre vidéo. Il y a même ici l'option, n'est-ce pas, de pouvoir programmer la publication de sa vidéo en supposant que peut-être vous ne serez pas dispo pour venir cliquer sur publier. Vous pouvez programmer ici la publication, c'est-à-dire la date, l'heure à laquelle la vidéo sera publiée et tout se passera bien automatiquement. Donc, comme je vous l'ai dit, je garde sur non répertorié et je clique tout simplement sur enregistrer. Voilà, toutes les informations ont donc été enregistrées. Maintenant, il me propose de partager le lien sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, par email, et ainsi de suite.
Pour l'instant, moi je n'ai pas besoin de partager et je vais tout simplement cliquer sur fermer. Nous voici donc revenus, n'est-ce pas, derrière, dans notre tableau de bord. Et ici, on peut, si nous cliquons sur contenu, on voit donc toutes les vidéos que nous avons déjà importées, les vidéos qu'on a déjà mis sur YouTube. Bon, ici, ils sont encore, moi je les garde non répertoriés, parce que je vais mettre toutes les vidéos liées de toute manière à la playlist consacrée à la création d'une chaîne YouTube. Et dans cet écran, il y a pas mal d'informations qui apparaissent là. Vous avez la visibilité ici. Nous, on a choisi non répertorié pour l'instant parce que je vais d'abord ajouter plusieurs vidéos ici, plusieurs autres vidéos. Alors, les restrictions, il n'y a aucune, parce qu'il n'y avait pas de problème, tout était OK, pas de problème de droit d'auteur. Les dates sont répertoriées. Le nombre de vues, vous les avez ici, les commentaires aussi, les j'aime ou voilà, avec les pouces en haut, pouces en bas. Donc, toutes ces informations-là apparaissent ici. Et après, d'autres onglets vont apparaître lorsque vous aurez un certain nombre de vues et puis quand vous aurez accumulé au minimum 1000 abonnés, c'est à ce moment que vous allez valider le processus de monétisation et d'autres onglets vont apparaître ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour chaque vidéo ici, vous voyez quand je pointe par exemple ma souris là, il y a des choses qui apparaissent, on peut modifier, on peut cliquer sur ces 3 points, on a encore modifié, créer un lien de partage, promouvoir, télécharger, supprimer. Alors surtout, il ne faut pas supprimer parce que sinon, ce geste, dès que vous le faites, il est irréversible. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo, de ce tutoriel qui était le 4e d'une série consacrée à la création d'une chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé et vous incite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et bye bye.